Alors, d'une certaine façon, notre rencontre et notre couple s'est bâti sur notre relation à tous les deux. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez, une évidence et une envie d'être ensemble. Et le fait que chacun de nous ait 2 enfants, c'était un petit peu, si vous voulez, ça fait partie du lot. Voilà. Bien sûr. Chacun de nous a 2 enfants et quand on aime quelqu'un, on accepte la personne et ses enfants dans le même lot. Après, je pense que c'était fait de façon très consciente. C'était pas juste, c'est des pièces rajoutées et on est obligé d'avoir les enfants. C'était vraiment fait avec bienveillance, avec amour et avec l'envie de connaître aussi les enfants de l'autre. Mais vous dites... Dans notre situation, on avait... Oui, allez-y, continuez, pardonnez-moi. Oui, j'allais dire, dans notre situation, on avait une chance assez grande, c'est que nos enfants étaient très étalés au niveau des âges, puisque David vit un garçon et une fille, et moi un garçon et une fille également. Oui. Et alors en ce moment, ils ont entre 14 et 6 ans. Et donc ça, c'est sans compter notre petit dernier. Et si vous voulez, il n'y a pas eu de compétition directe ou de jalousie directe, puisque les enfants étaient tous à des âges différents. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup aidé au début parce qu'on s'est tous rencontrés et connus et on s'est tous appréciés séparément en fait. Chacun avec son âge, ses caractéristiques personnelles. Voilà. Et puis avec cet étalage d'âge, je suppose une possibilité pour chacun d'aider le plus grand, aidant le plus grand, en tout cas une certaine solidarité entre ses enfants. Mais ce qui s'est passé, c'est que surtout qu'on s'est rendu compte que, par exemple, le plus grand, son aîné à lui, j'aime pas trop dire son et mon, mais parce que dans notre famille, on essaye d'éviter les prénoms possessifs le plus possible, mais pour la compréhension des auditeurs, c'est important. Son aîné et ma plus petite sont des caractères très similaires, sont des personnalités très fortes, et donc les atomes crochus ont fait que très vite, ils passaient plus de temps ensemble. Et les 2 enfants du milieu, eux, qui sont plus sensibles et plus imaginatifs, se sont mis à jouer au Lego ensemble, à imaginer plein d'histoires ensemble. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'est créé, en fait, une osmose familiale qui s'est créée un petit peu toute seule, parce qu'on a laissé, je pense, les enfants être et de façon égale entre eux. Et puis surtout, nous, on construisait notre couple avant tout, on s'occupait d'eux tout le temps, bien sûr. Ils sont presque toujours avec nous, puisque les enfants de David n'ont plus leur mère biologique qui est décédée. Et mes 2 enfants, eux, voient leur père seulement un week-end sur 2. D'accord. Donc c'est vrai qu'on avait aussi une composition familiale très forte, une unité familiale très forte qui s'est faite de par le temps passé ensemble, tout simplement. Mais Laure, vous dites quelque chose, moi, qui m'a vraiment saisi et qui me paraît très, très, très important. C'est que vous dites que le couple ne se construit pas avec les enfants, car avant tout, c'est une histoire d'amour. Vous entendez quoi par là ? Ce que j'entends par là, c'est que quand on vit une recomposition familiale, comme on vit toute histoire d'ailleurs, c'est avant tout une histoire d'amour. On choisit un homme, on choisit une femme. Et cet amour, ce bonheur, c'est le plus important. C'est ça qu'il faut préserver. Parce qu'en fait, ce bonheur, il est communicatif. Déjà, les enfants le voient. Et quand les enfants voient le bonheur, ils ne peuvent que répondre avec aussi, eux, une envie de bonheur. C'est-à-dire que s'ils voient la solidité du couple, la joie du couple, c'est vraiment, pour eux, c'est quelque chose qui les remplit aussi. Et ça les aide énormément à accepter la situation. Et construire son bonheur, surtout, c'est construire une base très très solide. L'enfant sait que les personnes sont là pour rester ensemble. Parce que souvent, quand ils ont vécu une séparation, forcément, ils se posent la question, est-ce que ça va durer ? C'est quelque chose que seulement un enfant qui a vécu une séparation peut se poser comme question. Il peut être ébranlé en tout cas, c'est clair. C'est pour toujours. Voilà. Est-ce que vous éduquiez vos propres enfants de la même manière que ceux de votre conjoint ? Oui, ça c'est quelque chose, je pense pour nous, c'est peut-être la particularité dont je vous ai parlé, le fait qu'ils passent beaucoup de temps avec nous. Mais ce qui est très important, c'est que pour moi, il n'y a pas, parce qu'on est le parent biologique, le parent adoptif ou le beau-parent, on peut tout à fait avoir la même autorité sur l'enfant, dans le sens où l'enfant, en fait, doit respecter
les deux adultes, puisque les adultes sont ses parents, sous le même toit, j'entends bien sûr. De la même manière qu'il doit respecter son autre parent quand il est avec lui ou elle dans une autre maison. Et donc l'enfant qui est avec sa mère et son père, ou sa belle-mère et son beau-père, suivant... en tout cas, il est avec deux parents qui lui veulent du bien. Et quand les parents l'éduquent, le réprimandent parfois, l'enfant doit sentir qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Il faut avoir une base commune, des valeurs communes. Et si l'enfant sent ça, il doit pouvoir sentir que s'il va vers l'un ou l'autre, il aura la même réponse. Parce que sinon, il va commencer à jouer de ça. Il va jouer des différences d'autorité. Donc ça, c'est très important. Ne pas jouer des différences d'autorité et respecter l'adulte.